Bonjour à tous, alors nous allons corriger ensemble l'exercice sur les pourcentages. Donc dans cet exercice, la compétence qui est mobilisée, c'est appliquer un pourcentage. Alors allons-y tout de suite. Donc voici l'énoncé, lisons-le ensemble. Dans un collège de 600 élèves, 50% étudient l'anglais, 25% étudient l'allemand, 15% l'espagnol, et puis tous les autres l'italien. Et on nous demande de calculer le nombre d'élèves qui étudient l'anglais, le nombre d'élèves qui étudient l'allemand, puis ceux qui étudient l'espagnol, puis enfin ceux qui étudient l'italien. Alors commençons par le nombre d'élèves qui étudient l'anglais. Sachant qu'il y a 50% des élèves qui étudient l'anglais et qu'il y a 600 élèves en tout, nous allons donc chercher combien représente 50% de 600. Mais 50%, on sait que son autre écriture, c'est 50 sur 100. Donc 50% de 600, c'est pareil que 50 centièmes de 600. Regardez, si on met de même couleur les équivalences, 50% c'est 50 centièmes, 2 et 600. Et puis, calculer 50 centièmes de 600, rappelez-vous du chapitre sur les fractions. Quand on veut calculer la fraction d'une quantité, l'opération que l'on fait, c'est une multiplication. Donc 50 centièmes de 600 est égal à 50 centièmes fois 600. Autrement dit, 0,5 fois 600, ce qui donne 300. Conclusion, 300 élèves étudient l'anglais dans ce collège. Allons-y maintenant pour le nombre d'élèves qui étudient l'allemand. Nous allons faire exactement la même méthode, mais cette fois ce sont 25% des 600 élèves qui étudient l'allemand. Donc nous allons calculer 25% de 600. 25%, son autre écriture c'est 25 centièmes, donc 25% de 600 c'est égal à 25 centièmes de 600. Et 25 centièmes de 600, c'est comme 25 centièmes fois 600. 25 centièmes, une autre écriture, si on prend son écriture décimale cette fois, c'est 0,25. Donc on calcule 0,25 fois 600, autrement dit 150. Conclusion, 150 élèves étudient l'allemand dans ce collège. Le nombre d'élèves qui étudient l'espagnol. Alors cette fois on fait pareil, mais j'ai enlevé la couleur pour s'habituer à le faire sans couleur. Donc 15% des élèves étudient l'espagnol, donc on cherche 15% de 600, ce qui est pareil que 15 centièmes de 600, autrement dit, on calcule. Ah bah là, regardez, il y a une erreur, j'ai fait un mauvais copier-coller, c'est 15 centièmes fois 600. C'est-à-dire 0,15 fois 600, ce qui donne 90. On peut utiliser la calculatrice évidemment. Conclusion, 90 élèves étudient l'espagnol dans ce collège. Et puis maintenant, il reste les Italiens, ceux qui étudient l'italien. Bon, là, on pourrait refaire la même méthode, mais finalement, puisque ce sont tous les autres, on peut prendre les 600 élèves du collège, enlever ceux qui étudient l'anglais, enlever ceux qui étudient l'allemand, enlever ceux qui étudient l'espagnol, ce qui fait 600 moins 300 moins 150 moins 90, et il reste 60, c'est-à-dire que 60 élèves étudient l'italien dans ce collège. Alors avant de se quitter, voici une petite diapo bonus qui présente les différentes représentations de cette situation. Alors on va en illustrer ici juste deux. On peut utiliser on peut représenter cette situation par un diagramme circulaire. Regardez. Et donc chaque secteur d'une couleur indique la proportion ici. Donc j'ai indiqué les pourcentages de l'énoncé des élèves qui étudient telle ou telle langue. Donc par exemple, regardez, 50% étudient l'anglais, ça représente la moitié d'un diagramme circulaire. Un quart, ça représente 25%, puis 15%, puis en jaune, là, ce sont ceux qui étudient l'italien. On peut aussi utiliser un diagramme en bâton. Donc,
Sur l'axe des abscisses, bon là, ce ne sont pas des nombres, ce sont les matières, anglais, allemand, espagnol, italien. Puis en ordonnée, là, ce sont le nombre d'élèves. Donc en anglais, on regarde jusqu'où monte la barre, ici. Donc, c'est-à-dire que 300 élèves étudient l'anglais, 150 l'allemand, là un peu moins de 100, mais nous on sait que c'est 90 l'espagnol, et là 60 l'italien. Donc ça, ce sont des représentations qui permettent de communiquer des résultats qu'on a pu calculer. Voilà.